bêtement j'y dirais, ma petite blonde, je t'aime et je t'aimerai plus que tout au monde. Encore un tour de Au départ, j'ai une laine en chien, donc juste qu'elle a été enlevée de la brebis. Déjà, elle va contenir des débris végétaux, des morceaux de paille, etc. On est parti de ça et en 10 minutes, on a réussi à obtenir une laine quand même bien nettoyée, quoi. Et là, maintenant qu'elle est sèche, on va pouvoir la carder et la filer ou la feutrer, quoi. Elle va être prête à être travaillée. Chardon, le carde, voilà. Et pour éviter des trucs de trop de fatigue, on n'en met pas trop à la fois. Sinon, on va prendre beaucoup de peine. Et on ne va pas plus avancer que pour autant. La tenir avec la main, sans s'opposer à nous, et l'autre, au contraire. Mettre dessus et tirer doucement, comme pour se peigner les cheveux. Il y en a beaucoup autrement, mais il ne faut pas trop appuyer, parce que si on appuie trop, c'est très dur et on abîme les toisons. Deux personnes, il y avait l'usage du fuseau qui était entraîné par une grande roue, ce qui fait que c'était moins pénible que de tourner à la main. Et ensuite, ce rouet, il a été amélioré pour devenir le rouet que vous avez sous les yeux et qui fonctionne non pas avec un moteur, mais avec une pédale. Voilà. Et alors ce travail, c'était le travail souvent des femmes au coin du feu, à la veillée. Transformer cette laine qui est en laine brute et crue, la couleur est crue, en laine colorée. Et donc moi je prends des végétaux. Là moi j'ai des gammes de couleurs relativement douces. Il y a des couleurs chez Claire à côté qui sont beaucoup plus soutenues, beaucoup plus concentrées. Voilà. Mais c'est en fonction de la quantité de plantes, de la quantité de laine que vous avez à teindre, du temps que vous allez passer et que vous allez laisser la laine en contact avec le bain. Voilà, c'est tout ça. Aide-moi, Edouard. Alors c'est un petit métier de table, très simple, rustique j'allais dire. Il n'a qu'une position, il peut faire que de la toile. Alors quand les enfants passent par là, je leur explique avec le petit carton là, comme vient de faire Inès, je leur explique le principe du tissu. Cet instrument, il permet de poser l'écheveau qui vient d'être filé et c'est pour pouvoir donc le mettre en pelote pour pouvoir le tricoter de suite après. De faire une succession de mailles où les mailles elles vont être cueillies fur et à mesure sur une autre aiguille. Donc le tricot, on peut le faire avec une paire d'aiguilles.
voilà, le feutre, c'est la matière finie. Ça, c'est le mouvement, c'est le feutrage. Ce sont des petites couches de laine fine croisées. Alors, des petites couches. Une petite couche dans un sens, une petite couche dans l'autre sens. Un peu d'eau savonneuse. J'imbibe bien la laine. Et après, là, il faut frotter pour que les fibres se lient les unes aux autres et que ça devienne matière. Que cela devienne un tissu, quoi. On crée ça, on confectionne les capes de berger. Donc ça a quand même une âme, c'est un vêtement qui a un patrimoine historique. On s'en rend pas compte, mais ça vient de Bagnères, quoi. C'était les locaux qui faisaient cette cape-là, en bure. Et les Romains venaient pour la ramener à Rome dans les soirées, les banquets galants. On voit la vallée de Gris-Partig, pas sur la montée. Il y a des écheveaux là. Hein? Oui. Alors là, c'était dans une autre usine où on faisait la laine du mouton. On la cardait. Et ensuite, on en faisait, il y avait le rangeur pour tordre les fils. Hein? Après, on en faisait des écheveaux comme ça. Là. Mais là, c'était pas chez Comet. Hein? C'était avant. Si nous avons monté ces journées, c'est avec ce projet de pédagogie qui accompagne une réflexion plus globale sur la disparition de la filière laine dans les Pyrénées comme dans d'autres régions de production. Et nous avons convenu qu'il n'était pas acceptable que tout disparaisse. On le devait à la fois en termes de transmission du patrimoine, mais également en termes de renouvellement, puisqu'à la fois on essaie de se souvenir du passé pour construire un avenir nouveau. Et cet avenir nouveau, il y a plein de jeunes qui sont prêts à le relever, à condition qu'on leur permette d'avoir quelques bases solides. Et les bases solides, on les recherche dans les produits, puisque nous avons la chance d'avoir un produit qui est exceptionnel, qui est renouvelable, qui se renouvelle naturellement tous les ans. Nous avons la chance d'avoir encore des moutons dans les Pyrénées, ce n'est pas le cas partout.